Le vaccin, regardez, la tuberculose, on a un vaccin. Et comme dit Bouba, comment vous expliquez que ce soit si difficile d'en parler dans les médias? Alors, si vous voulez, les médias, actuellement, on n'arrive plus. J'en sais rien. D'abord, les médias ont des politiques convergentes pour la plupart d'entre eux, c'est-à-dire ils veulent pas se contredire les uns les autres. C'est très. Moi, je prêche beaucoup, et je suis sûr que Bouba est d'accord avec moi. Moi, je prêche beaucoup la contradiction. Je pense qu'il faut avoir l'esprit de contradiction. Si on n'a pas l'esprit de contradiction, on peut pas être intelligent. Voilà. Il faut avoir l'esprit de contradiction parce qu'il y a que l'esprit de contradiction qui vous oblige à aller plus loin. Si vous suivez, moi je dis souvent ça vexe les gens, mais pour suivre le troupeau, vous n'avez pas besoin de cerveau, il suffit d'avoir des pattes. Hein. Mais si vous vous écartez, alors vous allez être embêté, vous allez avoir tout ce que vous voulez, mais vous avez des ennuis, mais vous êtes obligé de réfléchir, vous êtes obligé de trouver des solutions. Donc vous êtes obligé de faire marcher votre cerveau. Et donc, si là on est dans une situation dans laquelle, et en plus de ça, vous voyez bien que quand vous avez 5 ou 6 plateaux de télévision qui, du matin au soir, font soi-disant de l'information, pour trouver des gens intelligents qui parlent pendant 5 fois 10 heures, tous les jours, vous savez, il faut avoir des secrets que les gens n'ont pas, parce que personne... Les gens qui savent, ils vont pas passer leur vie 10 heures par jour à aller papoter sur les plateaux de télévision. Oui. Donc, c'est pas soluble. Et comme, après, derrière ça, vous avez des intérêts financiers qui sont monstrueux, vous avez des... je sais pas, on m'a dit que BlackRock, qui est la société... Vous savez, BlackRock, c'est la société d'investissement américaine, dont le budget est de 9 000 milliards de dollars. C'est le 3e au monde, après la Chine et les États-Unis. D'accord? Et on m'a dit, je sais pas si c'est vrai, que c'est BlackRock qui possède 30% de la dette française. D'accord? Donc, et BlackRock est à 5% dans toutes les grandes compagnies pharmaceutiques, dans tous les trucs. Donc, si vous voulez, la vie est compliquée, là. Je crois qu'il y a, effectivement, parmi les éléments révolutionnaires qui arriveront à un moment ou à un autre, il y aura un contrôle de la puissance financière qui est devenu disproportionné. C'est-à-dire que il ne peut pas y avoir des puissances financières de cette nature-là, si vous voulez, qui sont plus puissantes que tous les États. Donc c'est à un moment, vous savez, les deux grandes réformes du capitalisme du XXe siècle, hein, c'était la loi anti-monopole, et deuxièmement, les crimes en col blanc, c'est-à-dire le conflit d'intérêts, en pratique. Ça, petit à petit, ça s'est évanoui. C'est aux États-Unis que ça avait été inventé. Il faudra que les États-Unis réinventent une chose comme ça, ou les autres réinventent une chose comme ça. Là, quand vous vous rendez compte qu'on peut négocier en Europe des contrats de plusieurs milliards de dollars de manière entièrement dissimulée. Opaque. Et que, finalement, ça crée pas un tel scandale, hein. Oui, bon, je sais pas. Quand je parle aux gens, je me rendais compte, signe un truc, plusieurs milliards de dollars, personne ne sait. On lui dit, mais montrez-nous les conditions de négociation. Non, il y a des stabilos partout. Je sais pas. On vous les montre avec plein de coups de feutre. Non, mais c'est fantasque.